Salut, c'est JB de jbmercy.com et aujourd'hui on s'attaque à ce monstre qui est sous votre lit, à savoir cette peur que votre ex vous oublie, de disparaître complètement du tableau. Sur quoi vous vous basez? Vous vous basez sur des apparences, sur un sentiment immédiat qui est celui de la perte. Quand on perd quelqu'un, quand on perd quelque chose, on est relié à notre statut finalement de créature mortelle. On se rend compte que les choses ne vont pas durer indéfiniment. On est confronté à un sentiment qui est ignoble, qui est celui de la contemplation de l'échec. On a perdu la personne, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'elle reste, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour la rendre heureuse, on a nous-mêmes participé à une espèce de défaillance du couple et aujourd'hui on voit la personne prendre une décision qui nous a l'air complètement radicale, une décision de distance. Cette distance dans votre imaginaire, dans votre idée, elle évoque évidemment l'impression d'impossibilité, une grosse culpabilité et surtout cette visée, vous regardez à l'horizon, vous voyez votre ex s'éloigner et vous vous dites que jamais il ou elle ne regardera derrière, qu'il va toujours aller de l'avant dans une construction de plus en plus pointue, de plus en plus précise et de plus en plus éloignée de la vôtre. Donc finalement, au moment de la séparation, vous vous dites que tout est perdu et vous vous dites que votre ex, à force d'expérience, à force de rencontres, à force de temps, à force de communication maladroite avec vous, va finir par vous oublier. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de vous rassurer. Encore une fois, c'est un point sur lequel j'appuie. Je veux pas être sympa pour être sympa. C'est vraiment pas mon but. Le professionnalisme de la démarche, il relève d'un aspect psychologique. Il y a vraiment des choses à comprendre, des caractères qui émanent de constructions dont nous sommes tous victimes. Une réalité absolue est que le souvenir est quelque chose de positif. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que les sentiments négatifs liés à un événement ont tendance à flouter pour se déplacer vers l'arrière-plan, si vous voulez, de l'événement. Vous avez très certainement des souvenirs d'expériences que vous avez faites. Je sais pas, est-ce que c'était une performance sportive? Est-ce que c'était une performance professionnelle? Est-ce que c'était un événement auquel vous avez participé où vous avez apprécié le déroulement des choses et où, quand vous vous rappelez du cadre, quelque part, on est presque dans la fantaisie, on est presque dans quelque chose qui est mieux aujourd'hui que ça ne l'était sur l'instant. Et ça, c'est totalement normal. Il y a ce grand débat à savoir que quand on ressent le manque de quelqu'un, est-ce que finalement ce manque est lié à la personne ou est-ce que ce manque est lié à la pensée actuelle, lié à tous ces souvenirs, à cette impression que justement, il y a pas mal d'eau qui est passée, qui a coulé sous les ponts et aujourd'hui on a une image qui n'est pas forcément une image réelle de notre relation, on a une image plutôt positive. J'ai tendance à dire, pour ceux qui me diraient « Oui, mais je suis dans un espace extrêmement négatif avec mon ex, il ou elle ne veut plus entendre parler de moi, c'est extrêmement compliqué. » J'ai toujours cette tendance à prendre un exemple qui est celui de notre pensée adressée à la population allemande. Aujourd'hui, on ne les appelle plus les casques à pointe, on ne les appelle plus les schleux, on ne les appelle plus les verts de gris. On a véritablement évolué et si je vous dis Allemagne, vous pensez pas tout de suite au camp de concentration, vous pensez pas tout de suite à ces imageries-là. Ça peut venir, bien évidemment, parce que l'histoire a été atroce et ça marque le monde entier. Bien évidemment, on peut pas rester de marbre face à ça. Maintenant, il y a une évolution à l'échelle d'une population. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si ça, c'est imaginable, on peut bien penser que votre ex va filtrer les pensées négatives qui vous sont adressées. Alors même si vous êtes dans cette situation de stress vis-à-vis de l'envie que vous pensez évidente de votre ex de mettre une distance absolue, totale et définitive, vous devez non pas vous rassurer, mais être objectif sur cette idée que on est véritablement face, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, à un monstre qui est sous votre lit. Ce n'est pas réel, c'est une peur que vous pensez matérielle parce que vous voyez cette distance apparaître, mais si elle existe, c'est que votre ex essaye une construction. Oui, c'est une construction sans vous, mais personne ne peut lire l'avenir, même pas les voyantes. On ne peut pas prédire comment votre ex va réagir à votre nouvelle communication, à votre changement, à votre évolution, tout simplement. Ce dont vous avez peur, c'est de quelque chose de totalement irréel. On ne peut pas oublier
quelqu'un pour plusieurs raisons. D'abord parce que la personne dont nous parlons aujourd'hui, c'est une personne avec qui vous vous êtes lancé dans un système de construction. Vous avez peut-être fait des achats importants, une maison, un appartement, un animal de compagnie. Vous vous êtes peut-être lancé dans des projets importants. Le fait d'avoir des enfants, qu'on soit allé jusqu'à la conception ou non, on a peut-être abordé ces questions-là. Vous avez peut-être rencontré les cercles familiaux, les amis, et puis de toute façon, vous êtes entré dans son intimité. J'ai tendance là à plaisanter sur ce sujet-là, à vous dire à partir du moment où vous avez vu l'autre tout nu, vous n'allez pas l'oublier. C'est vrai que ce sont des souvenirs qui marquent un individu. Là aussi, j'ai une petite expérience que je me plais à répéter. Je me rappelle très certainement comme vous encore du prénom de la première petite nénette que j'avais embrassée. J'avais 10 ans, elle s'appelait Angélique. Si je me rappelle de son prénom à elle, vous imaginez bien que je me rappelle de toutes les expériences qui sont allées plus loin qu'un simple bisou dans mon existence. Oui, votre ex se souvient de vous, sait très bien qui vous êtes et ne vous oubliera pas. Ça, c'est un fantasme extrêmement négatif qui vous empêche d'avancer. Pourquoi est-ce que vous pensez ça finalement? Parce que quelque part, et c'est un des paradoxes de la rupture amoureuse et de la reconquête, quelque part vous cherchez des excuses, vous cherchez à attacher des pierres à vos pieds pour vous dire cette fois je coule, je ne peux rien faire. Si vous pouvez faire beaucoup, vous pouvez vous activer, vous pouvez mieux communiquer. Vous avez peut-être vu le système crise sur le blog, je vous conseille véritablement, ça fait un carton absolu, ça marche extrêmement bien en ce moment. Allez voir cette formation, ça vous permet de communiquer avec votre ex d'une manière beaucoup plus légère. Aujourd'hui, vous avez des peurs qui sont liées à un statut, à une image qui est arrêtée de vous. Si vous changez cette image-là, quelle est la logique de l'interaction humaine? À partir du moment où l'une des parties prenantes évolue, l'autre n'a aucun autre choix si ce n'est celui de s'adapter. Cette phrase-là, vous allez me l'entendre la répéter très souvent parce que c'est tout simplement une vérité absolue. Il n'y en a pas beaucoup dans le relationnel, celle-ci, c'est une vérité absolue. Si vous changez, si vous évoluez, le rapport que vous avez avec les gens autour de vous évoluera et c'est une vérité qui est présente chez votre ex. Votre ex n'est pas amnésique, votre ex n'est pas dans cette logique de vous rayer de sa vie, peut-être matériellement dans le sens où on veut de la distance, mais on ne peut pas vous oublier et avec le temps qui passe, oui, les meilleurs souvenirs sont attachés à des bouées et remontent. Vous êtes caché derrière cette excuse de vous dire c'est impossible, je n'y arriverai pas et du coup, vous doutez de la logique de vous mettre en action parce que qui dit mise en action dit potentiel résultat, les résultats font peur, le changement fait peur à l'humain, c'est strictement normal, mais encore une fois, là on parle d'un monstre qui est sous votre lit. Prenez une lumière, regardez sous votre lit, vous allez voir qu'il n'y a absolument rien. N'ayez pas peur des choses qui n'existent pas parce que vous aurez bien d'autres obstacles à surmonter pendant votre reconquête amoureuse. Votre ex ne vous oubliera pas. C'est la phrase de conclusion. Comme d'habitude, vous aimez cette vidéo, vous pouvez le signaler avec un petit pouce bleu, qu'on sache où on va et comment on peut continuer à travailler ensemble. Et comme d'habitude, vous le savez, dans le descriptif de cette vidéo, vous allez trouver pas mal de liens différents vers le système crise dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez trouver un lien vers la newsletter qui vous permettra de recevoir des vidéos gratuites toutes les semaines directement dans votre boîte mail. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Réfléchissez bien à tout ça. Vous avez les commentaires sous la vidéo si vous voulez interagir. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, ne vous laissez pas avoir par ces pensées, par ces clichés qui n'existent vraiment pas. Votre ex ne vous oubliera pas.